retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog pour parler bouquins. Vous avez été super nombreux et nombreuses à me poser la question: quels sont tes livres préférés, qu'est-ce que tu aimes lire, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, quels sont tes livres du moment. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo vlog spéciale bouquins. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une sélection de mes bouquins préférés. Donc je les ai lus soit par moi-même, soit par le biais de l'école souvent. Et donc voilà, je vous présente pas aujourd'hui tous mes bouquins parce qu'en fait j'en ai pas mal. Je vous présente juste ceux qui m'ont vraiment marqué. Et voilà, donc il y en a vraiment pour tous les âges et toutes les catégories parce que finalement je lis depuis longtemps. J'ai beaucoup aimé lire très jeune. J'ai commencé notamment, je vous les présente pas aujourd'hui, mais par tout ce qui est Orphelin Baudelaire, La Quête des Willan et toutes ces choses là, donc voilà, et les Eragon, voilà, ce sont les trois premières séries de livres que j'ai commencé à lire. Donc je vous les présente pas aujourd'hui, mais si jamais ça peut vous donner des idées, si vous aimez la fantasy, l'heroic fantasy au niveau des catégories des livres, je vous les recommande fortement, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite par mes deux livres favoris au niveau de l'heroic fantasy, magique et tout ce que vous voulez. Donc le premier s'appelle Les épées de Heaven. Donc ce bouquin c'est les aventures d'un mari et d'une femme à travers une ville qui ma foi est dévorée par le mal. Et je vous dis pas la fin, je vous dis pas les détails, mais j'ai adoré lire ce bouquin parce que c'est un petit peu trash. C'est entre la romance et le glauque et c'est assez sympa. J'adore la pochette, de toute façon l'illustration est super jolie. Donc c'est un gros livre. Donc au niveau des pages, très clairement il y en a plus de 600. Voilà, voilà, pour moi c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Ils ont sorti la suite que je n'ai jamais lue. J'en suis toujours restée au premier parce que pour moi c'était voilà, le modèle quoi, et j'avais vraiment pas envie de lire la suite parce que je pense qu'on peut s'en satisfaire d'un largement. Il y a tellement des passages assez glauques et terribles qu'on n'a pas spécialement envie de recommencer dans le deuxième, mais c'est ça qui m'a plu pour autant dans celui-là. Donc je me dis que je le fais une fois mais pas deux, je lirai le premier mais pas le deuxième. Donc voilà pour ce bouquin, c'est un gros coup de cœur, ça fait presque 3 ans maintenant que je l'ai lu et ça m'arrive de temps en temps de refeuilleter quelques pages et je pense que je vais bientôt le relire. Donc voilà pour le premier bouquin. Donc pour le deuxième bouquin, un petit peu heroic fantasy, vous le connaissez sûrement parce qu'il a été adapté en film. C'est un livre de Philippe Pullman, il s'agit de La Croisée des Mondes. Donc ici c'est vraiment le très très gros pavé parce qu'il y a la trilogie dedans. Donc il y a Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Donc ça fait même du bruit quand je tourne les pages. C'est un gros bouquin. Donc si vous avez jamais vu le film, je vous recommande d'abord de lire le livre avant de regarder le film. Je vous le recommanderai de toute façon dans toute cette vidéo parce que je fais partie de ces gens qui préfèrent les livres aux films. Voilà, parce que souvent je lis les livres avant et je regarde les films après. Et je fais pas l'inverse. Donc je suis souvent déçue et là j'avais été un petit peu déçue mais sans plus, quand même bonne surprise. Bref, pour le résumé, je vous refais pas le gros speech habituel de La Croisée des Mondes. C'est juste une jeune fille qui se sent qui a un devoir finalement, elle se sent d'accomplir une mission, mais elle sait pas encore ce que c'est, elle change de monde et elle arrive dans les terres glacées. Et voilà, donc c'est un léger speech de La Croisée des Mondes. De toute façon, si vous avez déjà vu le film, ça ne sert à rien que je vous fasse le speech. Ceci étant dit, si vous avez vu le film et que vous aimeriez avoir plus de détails, je vous recommande fortement de lire le livre parce que le film est un condensé des trois tomes de la trilogie et c'est pas top d'avoir juste les condensés. Je vous recommande franchement de lire la trilogie. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur ce livre. Moi je l'ai adoré parce que on s'en arrive bien à s'identifier au personnage principal qui est une jeune fille, forcément. Voilà, moi j'ai adoré ce bouquin parce que ça m'a fait partir dans plein de mondes différents. Il y a beaucoup de détails, de descriptions qui font en sorte que justement on arrive à rentrer dans la peau du personnage et du bouquin et de l'histoire et c'est juste top. C'est le genre de livre que j'aime parce que c'est le genre de livre qui nous fait nous évader et qui nous fait vraiment penser à autre chose. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai lu qu'une seule fois mais je pense bientôt m'y remettre parce que c'est vrai que c'est un gros bouquin et c'est écrit très petit. Voilà, donc je vous le recommande si vous aimez encore une fois tout ce qui est les aventures, l'heroic fantasy, c'est un très très bon bouquin. Donc vous ne le saviez peut-être pas, mais une de mes grandes passions dans la vie c'est la mythologie. Donc quand je parle mythologie c'est gréco-romaine,
égyptienne, voilà, tout ce qui est aussi nordique, enfin j'adore ça. Donc les dieux, les semi-dieux, les mythes, les héros, ça m'a toujours attirée. J'adore lire ce genre de bouquins. J'ai toujours aimé voilà, cette culture-là, ça m'a toujours beaucoup plu. Et quand j'étais au lycée et au collège, j'étais toujours incollable sur le sujet parce que ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc je vais pas vous cacher que la moitié de ma bibliothèque est en fait des livres de mythologie, donc Hercule, enfin voilà, Thésée, Ariane, voilà, tout le blabla. Donc aujourd'hui, pour pas faire trop dans cette vidéo, je ne vous en présente que deux, ce sont mes deux préférés. Donc le premier c'est Phèdre de Racine. Donc Phèdre de Racine, c'est une pièce de théâtre, la plupart des mythes sont écrits sous forme de pièces de théâtre. Donc pourquoi est-ce que j'aime Phèdre ? Alors, de toute façon, il faut savoir que toutes ces pièces-là, les pièces de la mythologie, ont leurs soucis propres. Le problème de Phèdre, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, elle est frappée d'une malédiction. Donc en fait, elle est mariée avec Thésée, mais elle est amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Donc c'est un gros souci puisque ça serait un inceste en fait et donc c'est juste catastrophique. Et pendant toute la pièce on a les lamentations de Phèdre et on se demande ce qu'elle va faire et comment elle va s'en sortir. Donc moi si j'aime ce livre là c'est juste pour les phrases, donc l'histoire est cool aussi mais ce que j'aime ce sont les tirades, les phrases, la façon dont sont tournés les mots. Je trouve ça très beau, très poétique, très romantique. J'aime beaucoup, voilà, c'est juste parce que je pense que c'est vraiment pour la beauté de la langue que j'aime ce bouquin. Notamment mon autre livre préféré qui est l'Odyssée d'Homère. Donc voilà, l'Odyssée et l'Iliade, ce sont deux livres que j'aime beaucoup, mais je préfère l'Odyssée quand même. Donc voilà, je pense que vous connaissez un petit peu l'Odyssée d'Ulysse qui va à travers le monde et qui laisse sa Pénélope à la maison. Donc voilà, c'est l'Odyssée par Homère cette fois-ci. Donc voilà, il y a eu d'autres Odyssées, mais je n'ai lu que celui d'Homère. Donc voilà, celui-ci c'est en classique abrégé. Donc pour faire un petit speech rapide de l'histoire de l'Odyssée d'Homère, vous connaissez sûrement le héros Ulysse. Donc en fait on a d'un côté le récit de son périple en bateau pendant 20 ans pour aller jusqu'à Troie, et de l'autre côté on a l'histoire de Pénélope, sa femme, et Télémaque, son fils, qui restent à la maison. Donc voilà, on a deux histoires opposées, bien qu'on a plus souvent, l'histoire d'Ulysse est beaucoup plus présente que celle de Pénélope. Donc voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est encore une fois un livre qui concerne les mythes, il y a de l'action, il y a des sentiments, il y a des combats philosophiques, c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce livre, il remet beaucoup en question les gens sur les choix qu'on pourrait faire et voilà, je l'aime beaucoup pour ça. Ensuite on va passer au livre vraiment classique de chez Classique avec Le Rouge et Noir de Stendhal. Alors, donc ça c'est un livre que j'ai eu à lire au lycée en première. Donc c'était au programme, je sais plus dans quelle partie du programme c'était. Donc avant de vous expliquer pourquoi j'aime ce livre, pour un petit speech, c'est l'histoire de Julien Sorel, le héros, qui cherche un petit peu à gravir les échelons de la société, un petit peu comme Bel-Ami, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, il a beaucoup d'ambition ce jeune garçon, et voilà, ça lui cause pas mal de soucis. Donc voilà, c'est un bref résumé, un peu piètre malheureusement, mais c'est un résumé quand même parce que c'est très long, je vais pas commencer à vous expliquer, à rentrer dans les détails. Si vous aimez savoir ce qui se passe, je vous invite à lire ce bouquin. Donc voilà, moi je l'ai beaucoup aimé pour l'histoire, pour la façon dont c'est écrit. Stendhal c'est juste... voilà, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, même si je vous avoue que j'ai mis très longtemps à rentrer dedans. C'est un livre pas facile à lire, c'est long. Il faut s'y prendre à plusieurs fois. Je vous recommande de lire ce bouquin avec un stylo et une feuille à côté de vous pour noter des détails. Si vous l'avez à votre programme au lycée ou au collège, ce qui m'étonnerait, je vous recommande franchement de le lire 1 à 2 fois, mais avec la première fois vous le lisez en écrivant des détails que vous devez retenir, et la deuxième fois vous le lisez juste comme ça pour le fun. Voilà, mais donc ça peut vous paraître très barbant à lire si vous l'avez au programme, vous vous dites genre oh non j'ai vraiment pas envie de lire ce bouquin, et quand vous allez rentrer dedans je vous promets que vous allez plus du tout avoir envie d'en sortir. Donc voilà, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, c'est un pavé, mais je pense que c'est un classique à avoir lu dans la littérature française. Le Rouge et Noir de Stendhal, ça reste quand même une des plus grosses bases, donc je vous recommande fortement ce bouquin. Ensuite on passe à quelque chose d'autre qui n'est pas vraiment de la littérature française.
et pour autant c'est un de mes livres préférés et une de mes pièces de théâtre préférées et de mes films préférés. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc ce bouquin, c'est un des bouquins qui m'a le plus touchée jusqu'à maintenant. J'ai vu la pièce de théâtre et j'ai également vu le film. Donc Fahrenheit 451, vous avez sûrement eu à le lire au collège, ou peut-être que vous allez bientôt le lire au collège ou au lycée. Donc l'histoire de ce bouquin, c'est l'histoire de Montag, qui est un pompier. Sauf que dans le monde où Montag vit, c'est un monde où les pompiers allument les feux et ne les éteignent pas. Donc ils vivent dans une société où il faut à tout prix brûler les livres, parce que le livre c'est la culture et la connaissance et le savoir, et que le gouvernement estime que si les livres ne sont pas brûlés, les gens vont devenir intelligents et donc auront plus de facilité à se rebeller contre le gouvernement. Donc les pompiers doivent absolument brûler les bouquins pour éviter la propagation de l'intelligence, sachant que tous les gens sont complètement lobotomisés par la télé et la publicité. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas plus révélateur comme bouquin que celui-ci. Et donc en fait, Montag, le pompier qui jusqu'à maintenant brûlait des bouquins, un jour en récupère un, parce qu'il se demande ce que c'est, puisque c'est interdit, personne n'en lit plus. Il en récupère un et commence à le lire, et il se rend compte de la connerie, excusez-moi du mot, absolue qu'il est en train de commettre, à savoir brûler des livres. Donc il décide de ne plus en brûler, sauf que, bien évidemment, comme c'est interdit, il y a plein de problèmes à la suite de ça. C'est pas un livre super gros, c'est un livre très intéressant, facile à lire, mais un petit peu dur parce qu'on se rend compte finalement que, on arrive facilement à se reconnaître dans ce genre de bouquin. Moi j'ai adoré, je le relis pas mal, je l'ai relu pas mal de fois, je l'ai vu en film et je l'ai vu au théâtre, et donc voilà. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, j'ai adoré lire ce livre pour l'histoire que je trouve juste géniale, qui reflète complètement la société d'aujourd'hui, et ça m'a beaucoup plu pour ça. Et voilà, il existe en plein d'éditions différentes. Celle-là c'est l'édition Folio. Donc c'est un livre à la base écrit en anglais. Donc moi je sais que je l'ai lu en anglais et en français, donc pour faire marcher les méninges. Vous pouvez le lire en français ou en anglais donc, et donc voilà, c'est un bon entraînement aussi. Je vous conseille d'abord de le lire en français et après de le lire en anglais, et quand on connaît l'histoire en français on arrive facilement à retrouver les mots. C'est un bon exercice de traduction, et pour l'anglais aussi. Voilà, donc c'est un de mes bouquins préférés, Forever and Ever. Voilà, et donc ensuite on passe à mes deux derniers bouquins qui ne rentrent pas trop dans les catégories que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Donc le premier c'est Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Donc ce bouquin je l'aime beaucoup parce que ça parle d'un drame familial, d'un gros secret qui pèse lourd sur la famille Scorta. Donc je peux pas vous dire le secret maintenant parce que sinon ça va vous spoiler le livre, donc je ne vous le dirai pas. Donc c'est toute l'histoire d'une famille qui est rongée par un lourd secret et qui se doit pour autant de perpétuer l'héritage, la famille, et de continuer à vivre. Donc c'est un bouquin plutôt dur, plutôt triste, mais génial selon moi. Encore une fois, les livres ça dépend des goûts des gens. Moi je l'adore ce livre parce qu'il y a beaucoup de sentiments dedans, et c'est vraiment selon moi un classique encore une fois à lire, mais je ne vous le conseille absolument pas si vous n'aimez pas tout ce qui est drame, un petit peu... c'est même pas un drame, enfin je veux dire c'est à la limite du malsain, donc je sais que c'est très particulier comme bouquin, mais chacun le voit à sa manière. Moi c'est comme ça que je le vois, mais ça ne m'empêche pas de beaucoup aimer l'histoire. Et la façon dont l'histoire est racontée, les détails, la façon dont on peut voir les sentiments des personnages, c'est juste incroyable. Mais donc bref, à la suite de ça, aujourd'hui ça reste quand même un de mes bouquins préférés, un des bouquins qui m'a le plus touchée encore une fois, en même temps que Fahrenheit 451, et c'est un très bon bouquin. Et donc le dernier bouquin de cette vidéo, c'est un bouquin dont j'adore l'auteur en fait, tout simplement. Donc il s'agit d'Amélie Nothomb. Ouah, Amélie Nothomb! Oui, alors il y a plein de gens qui n'aiment pas, il y a plein de gens qui aiment. Amélie Nothomb c'est vraiment, je pense, la personne qu'on aime ou qu'on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux pour Amélie Nothomb selon moi, donc moi j'adore. Donc celui-ci c'est Stupeur et Tremblement.
Alors Stupeur et tremblement, ça parle de quoi? Ça parle donc justement d'Amélie Nothomb, donc enfin on sait pas vraiment si c'est elle, c'est la narratrice qui en fait arrive au pays du soleil levant, donc le Japon, et est très haut placée dans la hiérarchie de son entreprise et en fait va au fur et à mesure dégringoler les échelons tout simplement de son travail jusqu'à devenir Dame Pipi, donc la dame qui s'occupe des toilettes. Voilà, et c'est juste un bouquin génial parce que on se rend compte à quel point c'est dur, en tout cas ça nous immerge dans le monde au Japon, dans le monde du travail au Japon, et c'est un bouquin complètement véridique parce que... Donc voilà, c'est un livre drôle, même si on ne s'y attend pas. C'est un livre à la fois drôle et un petit peu triste finalement parce que la pauvre elle fait comme ça. Mais c'est un livre drôle parce que c'est raconté de façon sympa quoi. Donc voilà, c'est... En fait la nana elle dédramatise tout à chaque fois, sauf de temps en temps où voilà c'est un petit peu difficile mais quand même, et donc du coup c'est ça qui est marrant dans ce livre, c'est qu'on se dit mais c'est pas possible jusqu'où elle va descendre quoi. Mais donc voilà, c'est très sympa comme livre, moi j'aime beaucoup Amélie Nothomb, voilà, c'est encore une fois assez personnel, moi j'aime bien ce qu'elle fait, donc voilà j'en ai lu encore beaucoup d'autres, mais bon. Voilà, donc c'était le dernier bouquin de ma sélection. Sachez que ma bibliothèque est très bien remplie, pardon, parce que si vous le savez, j'ai fait une filière littéraire, donc voilà, j'ai beaucoup lu, beaucoup. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait que je refasse encore une sélection de mes livres favoris, une sélection de mes livres du moment, vous faire un petit peu des résumés comme ça, et puis vous dire ce que j'en pense tout simplement. N'hésitez encore une fois pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire et me demander par exemple si je l'ai déjà lu, qu'est-ce que j'en ai pensé ou quoi que ce soit. Comme ça je pourrais y répondre dans d'autres vidéos sur les bouquins. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois c'est ma sélection assez perso, ce sont mes livres préférés. Il y en a d'autres, hein. J'ai toujours aimé lire donc du coup ça fait quand même une grosse sélection. Donc du coup les noms et les auteurs des livres que je vous ai présentés seront en barre d'infos. Et puis voilà, donc encore une fois j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'un de ces livres si vous l'avez lu en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir parce que les avis sont différents selon les personnes. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de beauté. Les liens sont en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!